Et si je vous disais que la richesse n'est pas une question d'âge, mais de décision? Que certains commencent avec rien, absolument rien, pas de relation, pas d'argent, pas d'avantage, et pourtant bâtissent une fortune avant même que d'autres ne comprennent les règles du jeu. La vérité, c'est que la majorité des gens attend. Ils attendent le bon moment. Ils attendent plus d'expérience. Ils attendent d'avoir assez d'argent. Mais pendant qu'ils attendent, d'autres construisent. Dans les enseignements puissants de Napoleon Hill, il existe des lois intemporelles qui ont permis à des milliers d'entrepreneurs de créer la richesse tôt dans leur vie. Ces lois ne sont pas magiques. Elles sont mentales, stratégiques, disciplinées. Si vous êtes jeune ou simplement prêt à changer votre trajectoire financière, ce message peut transformer votre manière de penser l'argent, le succès et votre avenir. Restez jusqu'à la fin car la dernière leçon est celle que la plupart des gens ignorent. Et c'est précisément celle qui fait toute la différence entre ceux qui rêvent de richesse et ceux qui la construisent réellement. Leçon 1. La clarté du désir brûlant. Le point de départ de toute réalisation est le désir. Non pas un souhait vague, car le souhait est une forme de paresse mentale qui n'engage à rien, mais un désir brûlant qui transcende tout le reste. Pour la majorité des gens, l'idée de la richesse reste une abstraction, un rêve lointain que l'on caresse du regard sans jamais tenter de le saisir. Pourtant, la clarté est la force motrice du succès. Sans un objectif chiffré, précis et gravé dans le temps, l'esprit erre dans un labyrinthe de possibilités infinies, sans jamais trouver la sortie. Un jeune qui déclare vouloir être riche ne possède qu'une intention stérile. Celui qui décide d'accumuler un capital de 100 000 € avant l'âge de 25 ans pour lancer une entreprise technologique spécifique vient de créer une réalité potentielle. Cette précision agit comme une lentille grossissante qui concentre les rayons du soleil en un point unique jusqu'à ce qu'une flamme jaillisse. La neuroscience nous enseigne que notre cerveau possède un système d'activation réticulaire, SAR, qui agit comme un filtre d'information. Lorsque votre désir est flou, votre SAR ne sait pas quoi chercher. En revanche, lorsque vous définissez un objectif avec une netteté chirurgicale, votre cerveau commence soudainement à voir des opportunités, des personnes et des ressources qui étaient pourtant présentes tout le temps, mais que vous ignoriez. Le désir brûlant n'est pas une émotion passagère, c'est une obsession constructive. C'est ce qui vous permet de sacrifier le confort immédiat pour une gratification future. Les jeunes qui réussissent précocement ne sont pas nécessairement plus intelligents, ils sont simplement plus déterminés par une vision qu'ils ont rendue indiscutable à leurs propres yeux. L'aspect chiffré et temporel de ce désir est crucial pour éviter le piège de la procrastination. Une date limite crée une urgence psychologique indispensable pour surmonter l'inertie initiale. Sans date, l'objectif est un rêve. Avec une date, il devient un plan de bataille. Il faut également comprendre le pourquoi derrière le chiffre. L'argent en soi n'est qu'un papier ou un octet dans un serveur. C'est ce qu'il représente. Liberté, sécurité, impact social ou création qui alimente le moteur de la persévérance. Lorsque le pourquoi est suffisamment puissant, le comment finit toujours par se manifester. La clarté du désir est l'ancre qui vous empêche de dériver lorsque les tempêtes de l'incertitude frappent votre navire. Leçon 2. La foi et la programmation mentale. La foi dans le contexte de la richesse n'est pas un concept religieux, mais un état d'esprit de certitude absolue. C'est la conviction profonde que vous possédez déjà les capacités ou que vous allez les acquérir pour atteindre vos buts. Votre esprit est un jardin fertile. Il fera pousser tout ce que vous y plantez, qu'il s'agisse de graines de prospérité ou de mauvaises herbes de doute. Si vous entretenez des pensées de pénurie, de jalousie envers ceux qui réussissent ou de peur du manque, vous programmez littéralement votre ordinateur biologique pour l'échec. La programmation mentale est un processus actif de réécriture de vos croyances limitantes, souvent héritées d'une éducation ou d'un environnement social qui valorise la modestie au détriment de l'ambition.
La visualisation et l'autosuggestion sont les outils techniques de cette programmation. En répétant vos objectifs à haute voix et en visualisant l'émotion de la victoire déjà acquise, vous créez de nouvelles voies neuronales. Le cerveau fait peu de distinction entre une expérience vivement imaginée et une expérience réelle. En vous voyant déjà en possession de la richesse souhaitée, vous réduisez la friction psychologique entre votre situation actuelle et votre futur idéal. Ce conditionnement mental élimine les angles morts du sabotage interne. Les jeunes entrepreneurs qui percent tôt ont souvent cette forme d'audace qui frise l'arrogance aux yeux des autres, mais qui n'est en réalité qu'une foi inébranlable en leur vision, une programmation si forte qu'aucun rejet extérieur ne peut la briser. Nourrir son esprit est une discipline quotidienne, tout comme l'entraînement physique. Cela implique de filtrer rigoureusement ce que vous consommez, lecture, podcast, conversation. Si vous passez vos journées à absorber des nouvelles anxiogènes ou à écouter des critiques cyniques, votre capital mental s'érode. La richesse extérieure est le reflet exact de votre richesse intérieure. On ne peut pas attirer ce que l'on ne croit pas mériter. En cultivant une psychologie de l'abondance, vous transformez votre vibration personnelle. Vous ne cherchez plus les opportunités, vous devenez un aimant pour elles. La foi est le catalyseur chimique qui donne vie à vos pensées et les transforme en leur équivalent physique. Leçon 3. La spécialisation et la valeur. Une erreur fondamentale commise par la majorité est de croire que le temps est la monnaie de l'économie. C'est une illusion coûteuse. Le marché ne paie pas pour votre temps, il paie pour la valeur que vous apportez à ce temps. Travailler dur est nécessaire, mais insuffisant si vos compétences sont communes. La spécialisation est le levier qui multiplie votre rendement. Un généraliste est remplaçable et donc mal rémunéré. Un spécialiste qui résout un problème complexe et coûteux devient un partenaire stratégique indispensable. La richesse est mathématiquement proportionnelle à la rareté de votre compétence croisée avec la demande du marché. Plus votre savoir-faire est unique, plus vous avez de pouvoir de négociation sur vos revenus. Investir en soi est le seul placement dont le rendement est infini et protégé contre l'inflation. Les jeunes millionnaires comprennent que leur diplôme initial n'est qu'un point de départ, pas une fin. Ils se forment continuellement, souvent en marge des circuits académiques classiques, pour maîtriser les compétences à haute valeur ajoutée. Vente, négociation, psychologie humaine, gestion de systèmes complexes ou technologie de pointe. La dispersion est l'ennemi de la fortune. En essayant d'être bon en tout, on finit par n'être excellent en rien. La spécialisation exige de dire non à 1000 opportunités moyennes pour dire oui à une seule voie d'excellence. C'est dans ce tunnel de concentration que se forge l'expertise qui commande les plus hauts cachets. Devenir indispensable ne signifie pas travailler seul, mais être le point de convergence d'une valeur que personne d'autre ne peut reproduire avec la même efficacité. Il s'agit de trouver l'intersection entre vos talents naturels, vos passions et les besoins criants du marché. Une fois cette zone trouvée, l'objectif est d'y devenir le meilleur au monde, ou du moins dans votre niche spécifique. La spécialisation crée une barrière à l'entrée pour la concurrence, alors que les autres luttent pour des miettes dans des secteurs saturés. Le spécialiste navigue dans un océan bleu de rentabilité. La richesse est le sous-produit naturel d'un problème résolu avec une compétence rare. Leçon 4. La persévérance face aux échecs. L'échec est souvent perçu comme l'opposé de la réussite, alors qu'il en est l'ingrédient principal. Chaque fortune colossale est bâtie sur un cimetière de projets avortés, de faillites et d'erreurs de jugement. La persévérance n'est pas un entêtement aveugle, mais la capacité de maintenir son enthousiasme et sa direction malgré les revers. La plupart des gens abandonnent au premier obstacle majeur, ou pire, juste avant d'atteindre le fil d'arrivée. Ils voient l'échec comme un verdict définitif sur leur valeur personnelle, alors qu'il ne s'agit que d'un retour d'expérience. L'échec est une information de haute qualité. Il vous indique ce qui ne fonctionne pas afin que vous puissiez pivoter intelligemment. La résilience psychologique est le trait de caractère qui sépare les rêveurs des bâtisseurs. Face à un mur,
L'esprit médiocre cherche une excuse pour rebrousser chemin. L'esprit orienté vers la richesse cherche une échelle, un tunnel ou une nouvelle voie. Chaque obstacle contient en son sein la graine d'un avantage équivalent. C'est une loi de la nature. Un produit qui ne se vend pas, un investissement qui s'écroule ou une trahison partenariale sont des épreuves de sélection. Le marché teste votre détermination. Si la richesse était facile, elle n'aurait aucune valeur. La persévérance transforme l'adversité en force de caractère. Et c'est cette force qui vous permettra de gérer la pression une fois le sommet atteint. Il faut apprendre à échouer rapidement et à moindre coût pour transformer la persévérance en stratégie. La persévérance, c'est rester fidèle à sa vision tout en étant flexible sur les méthodes. L'histoire est remplie d'entrepreneurs qui ont connu la banqueroute à 20 ans pour devenir milliardaires à 30 ans. Ce qui les a sauvés, ce n'est pas la chance, c'est leur refus d'accepter la défaite comme un état permanent. Pour le persévérant, l'échec est simplement un cours magistral pour lequel il a payé des frais de scolarité. En éliminant la peur de l'échec, vous débloquez votre plein potentiel d'action. La victoire appartient à celui qui est capable de rester debout un round de plus que l'adversaire. Leçon 5. L'alliance stratégique, mastermind. Le concept du mastermind ou alliance stratégique est le secret le mieux gardé des élites. C'est la coordination de connaissances et d'efforts dans un esprit d'harmonie entre deux personnes ou plus pour la réalisation d'un objectif précis. Personne ne possède toutes les compétences, toute l'énergie ou toute la perspective nécessaire pour bâtir un empire seul. En vous connectant à d'autres esprits brillants, vous créez une troisième intelligence qui dépasse la somme des parties. Vos faiblesses sont compensées par les forces de vos alliés et vos idées sont multipliées par la critique constructive et l'émulation collective. Choisir ses partenaires n'est pas une question de sympathie, mais de synergie. Votre environnement est le prédicteur le plus fiable de votre succès futur. Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus souvent. Si vous vivez entouré de personnes qui se plaignent, qui ont peur de prendre des risques ou qui se contentent de la médiocrité, votre propre ambition finira par s'étioler par osmose. À l'inverse, s'entourer de personnes plus intelligentes, plus disciplinées ou plus riches que soi est une accélération phénoménale. L'alliance stratégique vous force à élever vos standards. Elle vous donne accès à des réseaux, à des informations privilégiées et à un soutien moral lors des phases de doute. Un mastermind est une assurance contre l'aveuglement personnel. L'alliance stratégique repose sur un principe de réciprocité. Pour attirer des alliés de haut niveau, vous devez vous-même apporter une valeur tangible à la table. Ce n'est pas une relation parasitaire, mais un écosystème de croissance mutuelle. Les jeunes qui réussissent vite savent identifier les mentors et les partenaires de confiance. Ils comprennent que donner est le meilleur moyen de recevoir. En investissant dans la réussite des autres membres de votre alliance, vous garantissez la vôtre. L'isolement est le piège des orgueilleux. L'alliance est l'outil des stratèges. En unissant vos forces, vous passez d'une progression arithmétique à une croissance exponentielle. Construire la richesse tôt n'est pas une question de chance. Ce n'est pas une question de privilège. C'est une question de mentalité, de décision et d'action stratégique. Les lois du succès enseignées par Napoleon Hill ne sont pas réservées à une élite. Elles sont accessibles à toute personne prête à discipliner son esprit, à clarifier ses objectifs et à persévérer malgré les obstacles. Commencer tôt vous donne un avantage immense. Le temps. Le temps pour apprendre. Le temps pour échouer. Le temps pour investir. Le temps pour corriger. Et le temps est le meilleur allié de la richesse. Mais souvenez-vous, lire ces principes ne suffit pas. Les comprendre ne suffit pas. C'est leur application quotidienne qui change une trajectoire financière. Alors, posez-vous cette question. Allez-vous attendre encore? Ou allez-vous décider aujourd'hui de construire votre richesse? Votre avenir financier commence avec une décision. Prenez-la maintenant.